Hello mes jeunes Padawan, aujourd'hui on va parler des produits sans sucre. Oh, c'est le sujet que j'adore le plus aborder. Toutes les études scientifiques juste en dessous, parce que là on va casser du mythe. Ok, donc tiens-toi prêt, prends une petite noix de coco et nous on y va, let's go. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids juste en dessous, le petit bouton s'abonner, le petit pouce jaune qui fait toujours plaisir si jamais tu aimes ce genre de vidéos. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler des produits sans sucre. Alors les produits sans sucre, ça va être tout ce qui est Diet Coke, donc Coca Light, Coca Zero, produits light, produits allégés, enfin bref, tout ce genre de produits là. Mais aujourd'hui, je vais plutôt me focus sur les produits entre guillemets sans sucre. Donc tu verras à chaque fois c'est toujours comme ça, tu vas dans la rue, genre, encore une fois j'ai rien contre cette personne là, mais tu vas dans la rue, les personnes qui prennent des Coca Light ou des Coca Zero, en général ce sont les personnes qui sont en surpoids. Du coup les gens font la relation Coca Light surpoids et du coup ils se disent que quand tu prends du Coca Light, tu es en surpoids. Mais en fait c'est l'inverse, comme tu es en surpoids, tu essaies de limiter la casse en prenant des Coca Light. Alors que toi, si jamais tu es en bonne santé, tu vas prendre du Coca qui est normal. Normal. Et du coup, toi tu t'en fous, t'as pas de surpoids. À partir du moment où tu commences à avoir des problèmes de poids, c'est là où tu commences à faire attention et à te tourner vers des produits plus light. Donc en fait, la relation est inversée. Deuxième conséquence des produits sans sucre, en fait, c'est que les gens, certaines personnes, encore une fois, pas tout le monde, on pense que le fait de manger des produits sans sucre leur permet de manger plus de produits. Mais du coup, ce qui leur fait prendre du poids, c'est pas de, entre guillemets, prendre des produits allégés, donc des produits light, en fait, c'est d'augmenter leur ration calorique, donc de manger plus de produits. Et ça, forcément, ça te fait prendre du poids. Encore une fois, c'est des maths. Si tu manges 2000 kcal et qu'au final, avec tes produits light, tu en manges 2600, forcément, tu prends du poids. Mais du coup, c'est pas à cause des produits light, c'est juste parce que tu en manges plus. C'est tout. Mettons un point de vue un peu plus scientifique par rapport à ça. Les études montrent que globalement, que ce soit toi ou moi, tu fais un test. Si tu mets un produit avec, entre guillemets, on va dire de l'eau. Tu mets de l'eau, tu mets un petit goût framboise et après tu mets de l'eau simple. Ok. Il est en général meilleur de prendre une eau qui a un petit goût sucré. Ok. Et toi, ton cerveau est incapable de faire la différence entre du sucre normal et du sucralose, de l'érythritol, de l'éthiol, enfin voilà, tous ces produits-là. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toi, si je te mets dans une situation lambda, donc je te mets deux plats A et B, et si je te mets un produit sous édulcorant et un produit sans édulcorant, tu seras incapable de faire la différence. Et les études montrent que si même tu penses que tu as des problèmes avec ce genre de produit, eh bien les études montrent que quand tu fais ce test random, ok, donc tu sais pas où est le faux sucre entre guillemets, le patient qui se disait entre guillemets sensible aux produits sous édulcorant n'avait aucun symptôme parce qu'il était incapable de se rendre compte que ce produit là en fait était sous édulcorant. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont sensibles aux édulcorants, en fait c'est plutôt un effet nocebo. Ok, l'effet nocebo, si c'est pas ce que c'est globalement quand tu penses qu'un truc est nocif, du coup tu as les effets négatifs sans même avoir vraiment d'effets négatifs en réel. Alors les produits sans sucre en fait ont été vachement controversés parce qu'il y a une étude qui a été faite sur les rats. Ils ont administré une quantité, un seuil maximum de produits, donc aspartame, on n'a pas dit un seuil normal. C'est comme si je te disais un seuil, boire 5 litres d'eau en une heure, des problèmes de santé. Tu risques d'avoir des problèmes de santé. Forcément, tu vois. C'est logique en soi. Mais du coup, les médias, ils s'en tapent de ça. Eux, ce qui leur intéresse, c'est de faire du buzz. Ok. Donc, ils ont vu ça, ils se sont dit, aspartame, problème de santé, seuil. Bon, le seuil, on va le dégager, hein, on s'en fout. Donc nous, qu'est-ce qu'on va dire à la télé? Aspartame égale cancer égale mort. Voilà. Hop, on se débarrasse du truc. Toi, t'es là devant ta télé, tu vois aspartame égale cancer égale mort. Dans ta tête, tu te dis, c'est bon. Aspartame, c'est mauvais pour la santé, j'arrête. Ou les édulcorants, tu vois, genre, bon, on va avoir l'érythritol, on va avoir le sucralose, etc. Donc pour toi maintenant, hop, c'est fini. Dans ta tête, fermeture, j'entends plus rien. Les édulcorants, c'est mauvais pour la santé. Et ça, c'est le plus gros piège, c'est d'extraire des mauvaises parties. Et souvent, en fait, la télé fait ça. Enfin, font ça. Tu vois, ils prennent juste une petite partie de l'information et ils la détournent. Et ça, c'est pas nouveau. Et donc c'est pour ça que ça va être important que toi, tu sois en alerte et tu te dises, attends, je vais essayer de regarder quand même de mon côté si jamais c'est vrai ou pas. Et de manière générale, la télé,
c'est un peu là où tu as le plus d'informations qui sont un peu mauvaises. Parce que entre toi et moi, tout ce qui est glucides le soir qui font grossir, manger le petit déjeuner, repas plus important, la détox, tous ces produits-là, ça vient d'où? Ça vient de la télé, ok? On est d'accord. Donc tout ça pour te dire que, bien entendu, toutes les études scientifiques sont juste en dessous. À partir du moment en fait, où tu ne dépasses pas le seuil, donc où tu commences à avoir des dommages par rapport à ta santé, et les seuils sont vachement élevés. Ça va être à partir par exemple de 7 à 10 canettes de diète Coke par jour, ok, par jour, c'est juste énorme, voire beaucoup plus. Tu peux commencer à avoir des effets négatifs, tu vas pas forcément en avoir, tu peux potentiellement en avoir. Mais de manière générale, les études montrent que les gens qui prennent des produits sans sucre, donc avec des édulcorants, ont plus de facilité à tenir une diète parce que du coup ils ont ce petit goût sucré qui est vraiment intéressant. Que ton corps le distingue ou non, ça n'importe peu tant que toi tu as la sensation de manger du sucre et que ça te donne voilà, cette sensation de ne pas manger un truc fade, de ne pas uniquement boire de l'eau fraîche, et bien ça c'est le plus important. Donc je t'invite à essayer et d'avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport à ça, et voilà, très simple. Bref, dis-moi ce que tu en penses par rapport à ça. Est-ce que toi, tu observes des changements quand tu prends des édulcorants ou non? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens, entre guillemets, pire? J'aimerais avoir ton avis juste en dessous. On peut débattre, aucun problème, ok? Donc voilà, en tout cas, j'espère que tu auras pris quelque chose dans cette vidéo-là. J'ai fait le tour. N'oublie pas, si tu veux télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids, juste en dessous, ok? Et là, tu vas avoir des petites vidéos qui vont s'afficher. Boum boum, c'est mes 2 dernières vidéos, ok? Et tu peux appuyer sur ma petite gueule là qui est juste ici pour t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.